Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Elisa, je suis vétérinaire et je suis à Horizondelle depuis 3 ans. Horizondelle, c'est une association qui accompagne les communes pour leur donner des solutions pour améliorer la biodiversité en ville. Anthony Angelot, je suis président de l'association. Pareil, je l'ai rejoint il y a de ça 3 ans à sa création. Donc on a une asso assez jeune. Et pour compléter, donc on travaille sur la biodiversité au sens très large, donc sur l'aspect un peu technique, mais sur aussi comment on va impliquer les citoyens, les entreprises et bien sûr les communes avec lesquelles on travaille pour la protection de la biodiversité. On agit au niveau des communes, essentiellement à l'ouest de Lyon pour l'instant. On aimerait vraiment mener aussi des actions au centre de Lyon. Et sur le comment, donc on sélectionne, quand on travaille avec une commune, on commence par une étude de terrain. Donc une étude, comme je disais, assez complète qui va prendre en compte des critères écologiques, mais aussi des critères sociologiques avec des questionnaires auprès des habitants et des critères économiques. Donc aussi les budgets de la commune, etc. Et à partir de cette étude de terrain, on va cibler les actions les plus pertinentes à mettre en place pour valoriser la biodiversité ou ses services au sein de la commune. Et donc là, on va mettre ensuite en place les actions avec de la sensibilisation autour pour qu'on puisse aussi impliquer les citoyens. Alors l'idée, c'est vraiment de mettre en place des actions qui sont adaptées aux besoins des communes sur lesquelles on travaille. Ça peut être par exemple de la pose de nichoirs, des hôtels à insectes, faire des formations par exemple dans les écoles, essayer de sensibiliser les citoyens. Oui, on peut aussi être sur les analyses de trames vertes, donc comment créer une continuité écologique entre une forêt à l'est et à l'ouest d'une commune par exemple, sur la gestion différenciée, comment limiter les tontes dans la commune, voilà, sur des choses un peu plus globales, et bien sûr les actions de sensibilisation à différents niveaux, qui peuvent aussi bien être pour les agents des espaces verts, pour qu'ils gèrent mieux leurs espaces, que pour le tout public. Et en ce moment, on travaille à mettre en place des micro-forêts sur les communes pour avoir justement une espèce de petit îlot de biodiversité au milieu des villes. Aujourd'hui, on a une dizaine de bénévoles dans l'association. On a une stagiaire qui travaille sur l'étude de terrain, justement, et la mise en place d'actions, qu'on aimerait bien recruter à la fin de son stage, c'est-à-dire au courant de l'année 2021. Donc là, pour nous, ce serait vraiment un cap à passer. Donc, à Horizondelle, on essaie vraiment de mettre en avant les différentes compétences qu'on a au sein de l'équipe. On a une équipe qui est très variée. On a des ingénieurs, des étudiants en sciences politiques. Moi, je suis vétérinaire. On a aussi une autre vétérinaire dans l'équipe. Et on essaie vraiment de s'appuyer sur nos différences et sur nos compétences qui sont diverses. On travaille vraiment en équipe et c'est super agréable. Si, on travaille toujours de base avec les communes. C'est elles qui viennent nous chercher. Et ensuite, c'est des partenariats qu'on va mener sur le long terme. Toutes les communes avec lesquelles on a commencé à travailler il y a 3 ans, chaque année, on renouvelle pour mettre en place de nouvelles actions ou étendre celles qui ont déjà été entreprises. Et vu que nos actions sont déterminées directement avec les agents ou avec les élus, forcément, ça correspond plutôt à leurs attentes. Et nous, on est plutôt là pour les aiguiller techniquement sur ce qui est le plus intéressant à mener. Par exemple, sur l'action pose de nichoirs, on a une parmi d'autres, on va chaque année relever si les nichoirs ont été occupés ou non. Donc voir s'il y a des nids à l'intérieur, les nettoyer pour que d'une année sur l'autre, les oiseaux puissent revenir. Aujourd'hui, on est sur un taux d'occupation de 70%. Donc sur ceux qu'on a installés, ça fait à peu près une trentaine de nichoirs occupés, avec à chaque fois de 5 à 10 oisillons qui sont nés. Donc voilà, ça peut donner un ordre de grandeur des naissances qu'on a permis, dans des milieux plutôt urbains au départ. Et puis une autre chose sur laquelle on était très content, c'est qu'on avait gagné un prix de la solidarité à Enactus il y a 2 ans. On a pu monter à Paris et promouvoir notre projet. C'était une belle expérience. C'est les communes qui nous financent pour les actions qu'on met en place. C'est un format de prestation de service qui nous permet de couvrir nos frais. Il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est les services rendus par la nature, donc qui vont être de différents ordres. Ça nous permet de nous nourrir déjà, la biodiversité, mine de rien. Ça nous permet de rafraîchir la ville, d'avoir plus d'arbres. Ça nous permet d'améliorer la qualité de l'air, etc. Ça nous permet de filtrer les sols aussi, d'améliorer la captation de l'eau. Pour nous, la principale raison, c'est vraiment que la proximité de la nature peut rendre les citoyens peut-être plus apaisés, plus heureux.
Moi, je pense que la crise qu'on vit actuellement, elle doit nous inviter à repenser peut-être notre rapport avec le vivant, notre rapport à la nature, et essayer d'anticiper ces changements. On appelle vraiment à tous ceux qui seraient intéressés par notre projet pour venir nous rejoindre en tant que bénévoles dans l'association. Aujourd'hui, on a besoin de mobiliser de nouveaux bénévoles pour nous aider aux actions qui sont sûrement nombreuses à l'avenir. C'est des actions très variées, donc vraiment tout type de profils peuvent travailler dans les assos, sur de la sensibilisation, sur des actions plus techniques, sur de la gestion de projet, etc. Pour définir en une phrase notre action, chez Horizon Dell, on essaie vraiment de travailler pour une biodiversité qui rend service aux citoyens. Et qui implique le citoyen. Principalement sur Facebook, sur la page Horizon Dell, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, qui sont des réseaux un peu plus secondaires, mais qui sont alimentés régulièrement. N'hésitez pas à aller voir notre site aussi, horizondell.com. On a fait une petite vidéo où on explique justement ce qu'on fait dans l'association et nos actions. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, et au revoir et à bientôt sur nos réseaux. Merci, au revoir.